Olivier Marty, country director Augury France, depuis quelques années maintenant. Et on a le plaisir de travailler avec Publicis Media depuis presque 10 ans maintenant, quasiment depuis le début de l'aventure Augury. D'abord avec les équipes trading, puis conseil et planning strat. Et aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des agences du groupe Publicis Media, avec une croissance importante chaque année, une grande diversité, et bien des industries et des annonceurs activés. Moi, je suis Laurent Capion, je suis CSO chez Publicis Media. Ça fait 9 ans maintenant que je suis chez Publicis Media et ça fait à peu près 1 an que j'occupe ces fonctions de CSO au niveau transversal chez Publicis Media. Chief Strategy Officer, c'est une équipe avant tout, et puis l'objectif c'est de mettre en relation en fait les marques et les audiences. C'est trouver, j'aime bien appeler ça les points de rencontre entre les marques et les consommateurs pour construire les relations les plus fortes, les plus durables, les plus intéressantes, les plus riches et construire les marques durablement. C'est vrai que je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour parler de la relation avec Augury, parce qu'en planning strat, on travaille plutôt en amont, donc on est moins dans l'activation. Et pourtant, il y a du sens dans tout ça, parce qu'on a commencé à collaborer avec Olivier et les équipes d'Augury sur des problématiques stratégiques, des problématiques de compréhension de cible. En fait, moi et mon équipe, l'enjeu numéro 1, que ce soit pour la multitude des briefs, des stratégies qu'on peut mettre en place pour les clients ou pour les appels d'offres, c'est évidemment de définir les cibles qui vont être les plus pertinentes pour nos clients. Et pour faire ça, en fait, on utilise majoritairement aujourd'hui des études classiques en déclaratif à travers des panels. Et c'est des études qui sont hyper intéressantes, qui sont évidemment hyper importantes. La problématique, c'est qu'elles ont évidemment quelques limites. La première, c'est que c'est du déclaratif, donc les gens nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter, même si souvent elles nous racontent des choses relativement vraies, ça a quand même des limites. Et le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est parfois la difficulté qu'on va avoir à traduire ces cibles qui sont des cibles théoriques à travers des cadres d'études en cibles d'activation. Et donc, pour essayer de contourner, ou en tout cas de trouver des réponses à cet obstacle-là, on a des solutions à travers des partenaires comme Augury, qui vont nous aider en fait à dépasser ça, à identifier les cibles, mais aussi pouvoir les activer, pouvoir mettre en place des plans d'activation, optimiser tout ça et s'assurer qu'au fil du temps, on améliore les campagnes, on est encore plus efficace pour nos clients. Donc l'idée, c'est de continuer à capitaliser évidemment sur les outils traditionnels qu'on a et qui sont très utiles, mais de pouvoir aussi bénéficier de tout l'avantage et toute la technologie en fait de partenaires comme Augury pour pouvoir aller beaucoup plus loin et pouvoir justement activer tout ça avec plus de précision. L'intérêt en fait des approches pour nous au planning strat d'Augury, c'est que c'est de l'observer et c'est pas du déclaratif. Donc en fait, à travers le modèle d'Augury qui va reposer sur tout un tas d'études qui sont faites en amont, mais aussi en fait de ce qui est observé directement dans les comportements des gens à travers le choix de ce qu'ils vont voir et les emplacements en fait qui correspondent à du contenu. On est capable, sans avoir besoin d'interroger les individus, de comprendre leurs usages digitaux, ce qui les anime, ce qui les drive, la manière aussi de consommer tout ça. Et donc c'est une masse d'informations qui est hyper riche. D'autant plus que Augury capte justement ces informations sur une énorme quantité de catégories, de types de produits, de types de services. Donc pour nous, c'est une richesse d'informations énorme qui est mise à notre disposition. Chez Augury, ça fait plusieurs années qu'on ne cesse de le répéter. La disparition des cookies était simplement une question de temps. On est en 2024, on vient d'y arriver, et cela, malgré les différentes annonces qu'il y a pu y avoir il y a encore quelques jours, quelques semaines, on y est, c'est inévitable. Maintenant, il est vrai que, on va dire, ce monde un petit peu cookieless, ID-less, a souvent été, on va dire, une nébuleuse pour les non-experts. L'année dernière, en 2023, à travers le cabinet IDC, on a mené une grande enquête à travers plus de 1000 dirigeants, côté agence média, côté annonceurs, où plus de 41% en fait, d'entre eux déclarent qu'ils ont une connaissance relativement limitée, voire quasi nulle, des alternatives justement à ces cookies. Et bien c'est effectivement notre expertise, notre métier d'accompagner nos clients, nos partenaires annonceurs, afin de trouver des alternatives. Chez Augury, on a développé une solution de ciblage 100% cookieless et ID-less, et cela depuis maintenant plus de 3 ans.
qui a été testé, qui a été approuvé par des partenaires de renom comme le groupe Publicis Media. Cette solution, elle est basée non pas sur des personnes, mais sur des personas avec différentes typologies de segmentation de données qui vont être des données contextuelles, des données sémantiques, des données de bid request, des données d'analyse de performance de campagne sur les placements publicitaires, mais également une part très importante qui est la zéro party data, qui sont des enquêtes exclusives à Augury, propriétaires, à grande échelle et de façon internationale. Et c'est l'ensemble de ces composants de données qui vont nous permettre de définir tout simplement, on va dire, des personas. Et il y a un point qui est très important également, dans ce monde, on va dire, cookie-less, ID-less, il y a une problématique, tu l'as un petit peu énoncé, de reach, de scalabilité, où aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question, on va dire, de la pertinence, de l'efficacité de certaines alternatives. On parle effectivement d'identifiants unifié, d'identifiants regroupés. C'est très pertinent, ça ne remet pas en cause effectivement ce point-là, mais on peut se poser la question en termes de reach, de scalabilité, on va dire, du modèle. Il y a des solutions aussi uniquement contextuelles, avec une couche d'intelligence artificielle. Là encore, si on prend un exemple très basique, très concret, un fan de cyclisme qui va aller sur la rubrique en question de l'équipe et qui va être exposé à un vélo électrique, évidemment, ça a du sens, la question ne se pose pas, mais en termes de reach et de scalabilité, eh bien, c'est problématique parce que ce persona, cet utilisateur-là va avoir également d'autres typologies de centres d'intérêt, de consommation média également. Et derrière, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'un annonceur va vouloir justement, lui, au contraire, scaler de façon importante sur plus de 200 000 personnes pouvant éventuellement acheter son produit. Et on comprend très bien la crainte de nos clients annonceurs avec la disparition en fait, des identifiants. Et pourtant, il existe des solutions alternatives, innovantes, efficaces et scalables. Et c'est ce qu'on fait chez Augury avec la personnification, ce qu'on appelle le Personified Advertising. Laurent le mentionnait juste avant. Aujourd'hui, il peut y avoir en fait une dissonance entre des enseignements pré-campagne et l'activation média tout simplement. Chez Augury, justement, on arrive à traduire les cibles, les audiences des clients de Publicis et les traduire avec justement nos personas, avec des données et des enseignements qui sont disponibles nulle part ailleurs. Ces personas-là, ils sont activables et sur des notions de performance, on va dire, au-delà de la moyenne. Et il y a une tâche qui est très importante aussi, c'est l'utilisation de nos surveys avec des outils disponibles effectivement pour les marques de nos clients en agence qui vont être en amont du média, post-activation média, Laurent l'a également mentionné, avec un de nos outils par exemple qu'on appelle OBI, qui est l'Augury Brand Index, où on va mesurer 5 attributs de la marque qui sont indispensables à sa croissance, et c'est ce qu'on met en place avec de nombreux clients annonceurs du groupe Publicis Media. On a quelques exemples très concrets de campagnes qu'on a pu lancer. Je pense à une campagne qu'on a réalisée pour Engie chez Blue 449 autour des recharges pour les véhicules électriques. Et l'idée, c'était justement d'identifier la bonne cible, de comprendre aussi leurs usages digitaux, leurs centres d'intérêt pour pouvoir, comme tu disais d'ailleurs Olivier, scaler ça et pas juste rester sur une consommation de contenu qui serait réduite à l'écologie ou à l'environnement. Et donc ça a permis voilà, de cibler de manière très efficace, avec beaucoup de reach, cette audience qui nous intéressait, et donc de pouvoir développer l'initiative de la marque. De pouvoir mesurer aussi, tu en as parlé tout à l'heure, et optimiser ça au fil du temps. Il y a une autre campagne aussi intéressante que j'ai en tête, c'est pour Visa chez Starcom, dans le cadre de la Coupe du Monde. Et là, l'objectif, c'était de réussir à adresser des cibles de fans de foot et notamment de paris sportifs, et de pouvoir développer les solutions de paiement au mobile. Donc c'était un peu la même type de démarche, hein, identifier cette cible-là, pouvoir bien comprendre en fait c'est ce qui l'anime de manière globale, la cibler et optimiser ça au fil du temps. Donc c'est deux exemples parmi tant d'autres de campagnes. Il y a aussi, et Olivier en parlait, toute la base des études ad hoc qui sont réalisées et dont on a pu bénéficier aussi, que ce soit dans le cadre de stratégies pour des clients ou dans le cadre d'appels d'offres, qui viennent aussi enrichir toute cette connaissance qu'on peut avoir des cibles et qui est évidemment très très intéressant pour nous.
Laurent mentionnait deux cas, deux très beaux cas. Avec Engie et Blue 449, on a gagné plusieurs trophées, notamment l'année dernière, notamment un beau cas à la Nuit des Rois. Avec Engie et Blue 449, et sur le cas Visa, on a gagné plusieurs effectivement awards nationaux, mais également cette campagne France a dépassé les frontières nationales puisqu'on a gagné un prix européen. On en est très fiers avec Starcom, où on a gagné effectivement un DigiDay. Un des enjeux que je trouve globalement à l'industrie, enfin vraiment que je pense qu'il faut s'arrêter dessus, c'est justement une mesure qui serait une mesure très court terme et qui serait une mesure qui s'arrête en fait à des KPI traditionnels publicitaires. Là où en vrai, il faut évidemment qu'on comprenne comment notre campagne marche d'un point de vue reach, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut intégrer la dimension business de nos clients, il faut intégrer la dimension d'image à un peu plus long terme, parce qu'il y a quand même cette tendance très dangereuse de résumer la performance à du bas de funnel, à de la conversion, à la transformation, etc. C'est pas comme ça qu'on transforme une marque, c'est évidemment une approche beaucoup plus globale. Il y a aussi des enjeux de responsabilité, je trouve, de RSE qu'on doit intégrer dans cette notion de mesure, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour le collectif, mais aussi dans une dimension non intrusive dans l'UX des individus, qui sont des éléments aussi importants. Donc moi, ce que je vais en tout cas essayer de pousser chez nous à la maison et puis aussi avec les partenaires, c'est justement d'intégrer une vision plus globale de la mesure versus une dimension ultra silotée, ultra pointue et ultra court-termiste de cette dimension-là. La mesure peut être encore plus mise en avant et à l'honneur, on va dire, dans ce monde cookie-less, ID-less, où on revient peut-être sur une notion de mesure de la performance un petit peu plus à long terme, sur des notions de construction de la marque et pas uniquement, on va dire, de ROI. On va regarder, on va dire, des notions de brand lift, des notions éventuellement d'intention d'achat, voire d'attention publicitaire. On peut également mentionner la notion chère à Publicis de performance dite responsable. Qu'est-ce que c'est? Ça va être effectivement vis-à-vis des utilisateurs d'utiliser des formats non intrusifs. C'est ce qu'on fait chez Augury à travers la Coalition for Better Ads par exemple. Mais ça va être évidemment, on va dire, l'optimisation des émissions carbone. On peut reprendre cet exemple que Laurent a également mentionné avec Blue 449 et Engie, où on devait identifier des audiences stratégiques pour cet annonceur-là, les activer de façon efficace, performante, en optimisant à la fois l'expérience utilisateur sur des formats non intrusifs et en optimisant également les émissions carbone avec un partenaire qui était notamment Impact Plus. Je pense qu'avec cette approche, on peut clairement parler de performance dite responsable. Et voilà, je pense que c'est notre métier, notre mission en tant qu'agence média, je pense, en tant qu'acteur AdTech comme Augury, et bien d'accompagner nos partenaires annonceurs au-delà de la simple efficacité média. Interopérabilité, afin d'avoir des insights qui soient pertinents, activables, mais surtout performants. Alors moi, ce serait hybridation. C'est ce que je pousse en termes de méthode auprès de l'équipe. C'est pouvoir jongler avec les différents outils possibles et surtout pas rester cantonné à une seule méthodologie. C'est pouvoir être capable de passer à l'un à l'autre et surtout de s'enrichir. Et d'ailleurs, je trouve qu'hybridation, ça vous va bien et c'est presque dans l'autre sens parce que vous êtes parti d'une technologie, justement, d'un point de vue compréhension des individus, qui part de l'observer, et vous avez enrichi ça avec du panel. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, hybridation.